Une cathédrale, ça se construit en plusieurs dizaines d'années. Finalement, ce qui met en œuvre une cathédrale, c'est la première fois qu'une messe est célébrée dedans. Et la première fois qu'il y a eu une messe célébrée dedans, c'était le 27 juillet 1119 par le pape Calixte II, qui consacrait par la même occasion le maître-autel de la cathédrale. En fait, les gens sont étonnamment, c'est prendre le 901 à partir effectivement de son origine, raconter une partie de l'histoire de la cathédrale, parce que sans cet hôtel, j'en aurais jamais parlé, du sac de Cahors, je me serais senti moins concerné, comme étant immédiatement concerné par, même si dans la cathédrale il y a des traces. Et je trouve que c'est, vous savez, on prend par un petit bout, on tire la pelote et au fur et à mesure, on a toute l'histoire vient, quoi. Voilà, nous avons été commandités pour aller faire la recherche du maître-autel de la cathédrale de Cahors. Donc qu'est-ce que représente ce projet pour moi? C'est déjà une belle quête, c'est merveilleux parce que tout cadurcien c'est bien un petit peu l'histoire de la ville et ce qui s'est passé. Pouvoir y participer c'est merveilleux, ça fait rêver. On est tous pleins d'espoir hein, tout en sachant bien que ça va pas être facile, ça va être très compliqué. Il faudra tout, quoi, avoir un peu de chance, être bon. Et il faut encore du temps évidemment, il faudra des moyens, il faudra des hommes. Jean-Jacques Boglen, que je connaissais par ailleurs, c'est pour moi celui qui était le plus compétent pour connaître la rivière du Lot. À cause de son travail avant, il a passé toute sa vie à travailler autour de la rivière. Je drague sur le Lot depuis ma plus tendre enfance, puisque j'ai toujours habité au bord de la rivière, étant donné mon grand âge, ça fait très longtemps. Où on en est du projet, c'est que pour l'instant on est en train de ratisser le fond de la rivière pour voir les endroits qui sont susceptibles de recevoir l'hôtel. Il est évident que partout où il y a de la roche mère, c'est pas la peine de continuer des recherches par là, puisque le rocher est complètement à nu. Donc il faut continuer les recherches, on a fait déjà 2 zones. On va en faire une 3e et puis après une 4e, une 5e. Pour l'instant, il est en train de me tenir au courant des lieux où l'hôtel n'est pas. C'est ce qui me tient au courant. Pour l'instant, je sais où il n'est pas. Donc, ce qui réduit le champ des possibles. Pensez comment à l'époque la rivière était, puisqu'il n'y avait pas l'écluse et la chaussée de Galésie. Il y avait simplement un enrochement avec un passelis, ce qui fait que dans l'axe du passelis, c'était là où le courant était le plus fort, qui venait se heurter contre le rocher, et à partir de là, un remous se crée et peut provoquer la chute du bateau. Est-ce que, comme le Lot a été drainé, dragué, est-ce que dans ce cas-là, le maître-autel existe encore? En fait, quelqu'un me disait, c'est un peu comme Saint-Jacques de Compostelle. L'intérêt de ça, quand on fait le chemin de Saint-Jacques, c'est pas d'arriver, c'est d'y aller. En fait, j'ai l'impression que l'intérêt de cette pierre, c'est pas tellement de la trouver, mais c'est surtout de la chercher. Et donc, moi, tant qu'on l'a pas trouvée, et qu'on continue à la chercher, c'est bon. Je trouve que c'est un peu la trajectoire, même spirituelle, en se disant, est-ce qu'on va aboutir? En fait, on ne sait pas, on est dans une question très ouverte, et on se dit, il y a du risque. Oui, il y a un risque de ne pas la trouver. Et alors?